C'est là-bas, à cet endroit-là, que je m'envolais dans mes rêves. On sait que quand on est enfant, on rêve très souvent on s'envole. Alors moi, je partais toujours de là. Et c'était un sentiment magnifique de décoller de là. J'étais danseur, oui, sur un niveau international. J'ai dansé pendant presque 20 ans. J'ai commencé ma carrière, en fait, au ballet du Marquis de Cuevas, quand j'avais 18 ans, à Genève. Un petit passage avec Jeanne Chara, London's Festival Ballet, Washington National Ballet, Ballet des Jeunesses Musicales en France, Ballet Blaska. Et j'ai fini ma carrière, donc, à Genève, au Grand Théâtre. Très tôt, j'ai commencé aussi à faire des chorégraphies. Et c'est ça qui me passionnait. Je voulais devenir chorégraphe. Et puis, à un certain moment, donc, quand j'ai commencé à réfléchir sur ma reconversion, je voulais devenir directeur de danse, même de ballet chorégraphe. La formation 1. Le danseur est assez inconscient quand il est jeune. Il se rend pas compte que plus tard, il faudrait peut-être qu'il change de métier. Il pense pas du tout à son avenir, il vit vraiment le moment. Et à tel point qu'il a peut-être même pas d'assurance vie, il n'a pas, c'est même parce que c'est l'AVS, il n'a pas d'assurance, je sais pas quoi, d'accident, si c'est pas le théâtre qui l'assure lui-même. J'étais tellement inconscient qu'il m'arrivait, si j'en avais assez, je cassais le contrat, je partais, le lendemain j'étais plus là. Évidemment, je me rendais pas compte qu'on aurait pu me poursuivre à certains endroits ou me faire des procès, parce que je savais que j'allais trouver du boulot ailleurs. Mais donc on vit un peu au jour du jour. On part et puis on va ailleurs. Hop, et vas-y, derrière. 2. Je crois que le danseur est un personnage un peu à part parce que il doit tellement travailler sur lui-même, sur son corps, sur la perfection du mouvement, sur la musicalité, sur l'expression, c'est un peu narcissique. Donc il pense qu'à lui, il pense qu'à un millimètre près, il travaille les jambes, les bras, les mains. Et il perd peut-être un peu le contact avec la nature, avec le normal. Et c'est seulement plus tard, quand j'ai arrêté de danser un peu, et quand j'ai commencé à enseigner à des amateurs, que j'ai retrouvé un peu le biais dans un monde plus normal. Posez les mains par terre et pousse le corps. Essayez de tirer le cou et vraiment tendre les coudes. J'ai quitté la danse vers l'âge de 35 ans. J'avais déjà une famille, j'avais un petit garçon, il venait de naître. Et je ne pouvais plus assumer cette fonction de danseur qui se faisait diriger, qui devait obéir. Parce que d'abord, mes idées ne correspondaient plus avec les idées de la directrice de danse. Et je me sentais un peu trop mûr pour ce métier. Donc, en plus, je devenais fatigué, j'avais plus très envie, j'avais même refusé des rôles à l'époque, je me rappelle, quelque chose qu'un danseur n'oserait jamais faire. Mon corps changeait un tout petit peu, je me sentais plus lourd, et donc j'avais plus vraiment envie. Ça s'est arrêté tout naturellement. Comment est-ce qu'on devient professeur de danse? Je donne un très mauvais exemple. On vient chez moi, dans mon école amateur, on prend 1 an de cours, et puis si on a un tout petit peu d'argent, on ouvre un studio de danse. Personne ne pourrait arrêter cette personne, personne ne peut lui interdire, parce que les métiers de danse, que ce soit danseur, professeur, chorégraphe, ne sont pas protégés, ne sont pas reconnus. Il y avait beaucoup d'écoles qui proposaient un enseignement professionnel, mais pas assez d'éléments vraiment doués pour la danse. Et donc je dis, alors, le grand marché, c'est le marché des amateurs. Maintenant, je fais plus que ça et je suis en fait passionné par ça maintenant.